Bon, dis-nous ce que tu fais à cette soirée de la remise des quenelles d'or 2016. En fait, je suis venu donc premier lieu soutenir Diodo comme chaque année, et puis deuxièmement faire un petit reportage et en même temps apporter Jésus-Christ puisque je suis venu avec mon équipe, et donc on distribue des flyers pour faire connaître en fait la bonne nouvelle que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et donc on a distribué aussi pas mal de Bibles gratuitement, tout ça. Donc les dons qu'on peut me faire sur mon site servent aussi en partie, pas seulement mais en partie, pour acheter des Bibles. Eux aussi, ils en ont ramené d'ailleurs. Tout le monde a vraiment mis la main à la pâte, c'est super. Et comme ça, on peut distribuer des Bibles gratos pour ceux qui en veulent, tout ça. Ouais. Donc il faut que cet argent-là soit... On a vu que tu distribuais pas mal de Bibles justement et de flyers. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont sentis intéressés, qui ne croyaient pas du tout en Dieu? Est-ce que tu as vu des gens s'approcher pour avoir des informations? Alors non, parce qu'on distribue les flyers et puis on se cache, tu vois. Ouais. On reste pas. Mais certains, nombreux, donc me voient et donc viennent me parler et me demandent si l'autre qui fait le con derrière me pose certaines questions donc d'ordre spirituel, tout ça. Puis donc on voit qu'il y a une vraie recherche et je trouve qu'il y a vraiment une sorte d'éveil spirituel, de gens qui se posent vraiment des questions existentielles en tout cas moi je le vois par rapport à ce que je fais. Et après c'est pas parce que quelqu'un va rechigner, ne sera pas d'accord, va établir tout un tas d'hypothèses, de plans, de trucs philosophiques, tout ça, qu'il ne sera pas touché demain peut-être, ou dans une semaine, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ce sont des graines qui sont posées et jamais rien n'est fait pour rien dans ce domaine-là. On ne sait pas qui ça sauvera au final, mais c'est sûr que parmi tout cela, ça en amènera qui. Comment tu as trouvé la soirée aujourd'hui? Niveau ambiance, etc. De la merde. Ah, de la merde. Enfin, je sais pas pourquoi je suis venu. Non, mais c'est vrai que c'est toujours une bonne ambiance, et puis ça me fait plaisir de revoir Diodo et Noémie, et puis en plus de découvrir toujours des personnes, tout ça là dans les locaux, c'est toujours intéressant. Et Noémie que tu as baptisé d'ailleurs, ouais, tu as fait une ça. vidéo dessus. J'ai baptisé Noémie il y a 1 mois maintenant environ. Tu baptiseras Diodo un de ces jours? Peut-être, en tout cas Diodo s'interpelle, et donc on verra ce que ça donne. En tout cas l'important c'est pas le baptiseur, c'est qu'il soit baptisé. Après, le baptême en soi n'est pas salutaire, ce qui est salutaire c'est la foi. Jésus le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc il est question de foi, c'est surtout la foi qui sauve. Tu te sens vraiment comme un semeur sur cette terre, en train de mettre des petites graines un peu partout? Même si je ne suis pas parfait, je peux faire beaucoup d'erreurs, je suis pécheur, tout ça, je suis qu'un homme. J'ai vraiment à cœur de servir Dieu, de tenter de faire des grandes choses pour Dieu. Pitcher quand tu as envie de servir Dieu, le bon Dieu, en l'occurrence donc Jésus-Christ, Dieu t'aide, et donc il m'amène des gens de qualité aussi autour de moi. Après c'est pas facile tous les jours, loin de là, il y a beaucoup de persécutions aussi, mais en tout cas j'ai beaucoup de chance dans ce que je fais quand même. Et c'est vraiment, j'ai vraiment à cœur de semer un maximum de graines avant une éventuelle fin prochaine. On a vu que tu as de plus en plus d'abonnés, de vues sur internet. Ouais. On a dépassé les 7 millions là en seulement 3 ans. Donc 7 millions en prêchant Jésus-Christ, pas pour me glorifier, mais c'est quand même pas de la merde. Ce qui crée beaucoup de jalousie aussi, évidemment, ce qui crée aussi beaucoup de les parodies, les machins, les délires contre moi, parce que en fait ils savent très bien qu'en utilisant mon nom, il va y avoir ils vont faire du buzz aussi un petit peu, ils vont faire des vues. Mais je comprends pourquoi ils le font, mais c'est bien. C'est bien parce que ça montre que ça marche. Ouais. Parce qu'on a vu que tu viens lors de l'entrée où tu viens à la remise des quenelles, malgré qu'il y ait beaucoup de gens, beaucoup viennent te saluer, beaucoup te reconnaissent, il n'y a aucune méchanceté ou quoi que ce soit. Non, donc ça prouve vraiment que les gens sur le net. Sur le net, tu as un paquet de branleurs là, qui sont bons à laisser des commentaires, mais dans la fichier, c'est tout. Mais dans la vraie vie, les gens viennent pas comme ça. Ils ont plus de respect, ils sont moins fiers. Mais c'est toujours intéressant de voir les commentaires, parce que les commentaires sur le net révèlent le cœur de l'homme. C'est-à-dire, tu vois, c'est vraiment le ring, le ring de free fight. Mais étrangement, les plus
c'est une partie de chrétiens, tu vois. Il y en a, mais ils sont vraiment tarés, quoi. Ça devrait être l'inverse, normalement, on devrait tellement être unis et tout ça, on prêche le même Dieu, Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, et on peut ne pas être d'accord sur différents dogmes, différentes compréhensions des versets. Mais de là à faire de toi ton ennemi, à abattre et tout ça, ah bon, il y a un Christ, faux, prophète, faux, comment ceci, cela, machin. Les mecs, ils vont dans des délires, ils sont tarés complets. Tu crois que ces chrétiens-là qui disent du mal de toi, entre autres, quoi, et qui sont assez agressifs sur Internet, tu crois qu'ils sont comme ça parce qu'ils ne sont pas encore en Christ, même s'ils le pensent? Ils sont chrétiens, mais il ne faut pas confondre mauvais chrétiens et faux chrétiens. C'est pas la même chose du tout. Il y a beaucoup de gens qui voient des faux chrétiens partout, mais non, c'est des mauvais chrétiens. Et on peut tous être amenés à être un mauvais chrétien régulièrement, tu sais. Mais de là à faire chier le monde tout le temps, à faire des vidéos, des machins, en fait, ce qu'ils cherchent, la plupart, c'est leur petit moment de gloire. C'est vrai que confondre ma personne, c'est pas confondre Bébert, le beauf du coin. Parce que le Bébert, le beauf du coin, il est complètement inconnu, tu vois. Alors eux, ils savent que ça va glorifier un peu leur ego. Ils disent, ah, je vais confondre un personnage public qui enseigne et tout ça. Qui enseigne, et ça va vraiment glorifier mon ego. Ça va être, voilà. Mais en fait, c'est juste momentané. Généralement, ces gens-là sont aigris de la vie et n'ont vraiment pas d'amour. Et voilà, c'est une bande de tarés, quoi. Qui ont juste besoin de prendre quelques tarnioles et puis quelques prières. Mais des tarnioles avec amour. Avec amour. Pour la gloire de Jésus. Avec l'accord de Jésus. Non mais c'est vrai, c'est des gens qui comprennent que les coups dans la gueule. Quand je dis les coups dans la gueule, c'est les épreuves, c'est vraiment les moments durs. Même des fois une bonne terre de gifle, ça leur fait pas de mal. Et tu sais, ça remet les idées en place. Oh là, tu vois le monde différemment, tu sais. Parce que ces gens-là ne voient pas clair, ils ont un tel voile que on est comme ça nous les êtres humains, tu vois. Des fois ils nous font vraiment un coup dans la gueule, une bonne dépression, un bon truc, bien nous briser, tu sais, pour nous faire comprendre qu'en fait on n'est rien du tout, tu vois. Et qu'il faut arrêter de se faire chier avec plein de petits trucs. On peut reprendre tout le monde, quoi. Moi je peux reprendre n'importe quel chrétien, costard cravate, je peux le défoncer théologiquement, je lui cite 10 versets d'affilée de tête et je lui fais croire qu'il n'y a pas le salut. Hein. C'est très facile avec la Bible, tu vois. Voilà, si tu ressors tout des contextes, comme beaucoup le font. Enfin voilà, mais ça c'est les tracteurs et les tarés, et il en faut aussi très bien parce qu'ils font beaucoup de promos aussi, donc je les en remercie. Mais j'ai mon équipe qui est là et j'ai beaucoup de soutien et que je chiffre en beaucoup. Tu vois, c'est pour te dire si c'est beaucoup. Parce que c'est étonnant comme mon personnage fait parler et ça amène tellement de gens à Christ et ça marche vraiment, c'est fort. C'est vraiment fort. Il y avait vraiment besoin d'une innovation dans le monde chrétien et donc j'essaie au mieux de l'amener et je l'amène aussi d'un point de vue aussi musical. Donc j'ai sorti une musique qui s'appelle Seigneur Jésus et puis là avec aussi un ami on travaille sur une autre musique qui sortira très bientôt qui s'appelle J-E-S-U-S, Jesus. Donc ça parle un peu anglais dedans et c'est assez bourrin, c'est de l'indus électro issu de la scène goth, tout ça. Et on va amener plein de musiques différentes avec des clips et tout ça. Pour innover, parce que le monde chrétien est trop formaté, tu vois, c'est trop lisse, c'est toujours des petites musiquettes avec de la guitare, et oh Jésus, Jésus. Bah, c'est chiant, du coup il faut penser à tous les gens qui aimeraient bien une musique différente. Et tu es la preuve qu'on peut être gothique et croire en Dieu quand même. Ça ouais, gothique c'est pour l'étiquette, mais je me rappelle maintenant de dire gothique. L'important c'est que moi je suis quelqu'un d'excentrique, d'exubérant et très voilà, je suis un artiste donc on ne pourra jamais s'attendre à ce que je fasse quelque chose de normal. Après, comme j'ai déjà dit, beaucoup vont me détester, beaucoup vont m'aimer. Mais ce qui est important surtout, c'est de prêcher le nom de Jésus, puis de continuer comme ça, quoi. Et dire, on ne va pas changer non plus le monde, quoi. Moi je ne peux rien faire. Je parle de Jésus, je donne des enseignements bibliques, et après on m'écoute ou pas, après c'est à chacun de voir. En tout cas, moi je suis sincère avec ce que je fais, et puis voilà, je trouve que c'est vraiment cool comme ça, quoi. Et même, de toute façon ça va aller crescendo. Les choses vont vraiment marcher de plus en plus. Et peut-être que je partirai aux États-Unis, j'espère fin d'année ou l'année prochaine, pour prêcher aussi là-bas. Donc tu vois, mon livre est sorti aussi de Sataniste à Jésus-Christ, qu'on peut retrouver sur Amazon. Il est sorti aussi en anglais, parce que je vise pas seulement la France ou les pays francophones, mais les États-Unis, tous les pays anglophones aussi.
Je voudrais vraiment que mon personnage interpelle pas seulement la France, mais le monde en fait. Enfin, c'est pas par un ego surdimensionné. Je sais que je suis rien. J'ai un ego certes parce que je suis un artiste, mais c'est parce que je sais qu'il y a besoin d'innover dans ce milieu chrétien qui est formaté à mort. C'est lisse, c'est tellement lisse. Toujours costard cravate, les petits vêtements, tout ça, pète sec et tout. Non, il y a besoin vraiment de brasser large. On a vraiment besoin de quelque chose d'innové, sous tous les plans. Il y a besoin d'une forme de réforme dans le monde chrétien, tu vois. Et d'arrêter d'avec ces dénominations de protestants, de catholiques, d'orthodoxes. Ça serait bien juste quand Jésus est venu apporter le salut et apporter la bonne nouvelle. Il n'est pas venu apporter le protestantisme ou le catholicisme, tu vois. Ça, c'est typique de l'homme de créer toujours une dénomination. Alors, non, est-ce que c'est possible d'être juste chrétien biblique et pas juste la Bible, parce que la Bible c'est une chose, mais en tout cas s'accordant avec des idées, s'incorporant avec une logique biblique, tu comprends, parce que voilà, la Bible se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de plein d'apocryphes, plein de trucs, ou de dogmes complètement inventés, de tordre des versets pour le faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Voilà, juste aux chrétiens. Oui, parce que même sur Internet, les gens ils ont toujours tendance à vouloir mettre dans une case, soit protestant, soit orthodoxe, soit... C'est l'homme qui est comme ça, c'est pour ça que même quand tu dis gothique, ça me fait rire quand on me dit gothique, parce que c'est oui, bon, j'appartiens à la culture goth, je me réveille pas le matin en me disant « Oh, je suis gothique, faut que je m'habille comme ça !» Et tout ça, je fume pas, je bois pas, je fais du sport tous les jours, 1 à 2 heures, ça se voit un peu avec la corpulence que j'ai. Tu vois, je suis pas du tout en train de me dire ah j'appartiens à cette culture là, il faut que j'y reste, il faut surtout pas qu'il y ait rien qui dépasse et tout ça. Je suis pas dans une secte. Et, tu es très ouvert. D'ailleurs tu fais des débats interreligieux et apparemment il y en a un autre, je sais pas si tu veux en parler tout de suite, le 11 septembre qui se déroulera en région parisienne ou à Paris. Voilà, toujours avec Guillaume, mon alcoolique, mon acolyte. Et puis donc contre Karim et Abdullah qui sera encore là. Donc c'est les deux personnes qu'on a vues dans le premier débat. Dans le premier débat. Donc la question c'était la légitimité de l'islam. Donc ça a incorporé beaucoup de points. Et là, ça sera la divinité de Jésus. C'est le 11 septembre et l'adresse sera donnée très bientôt. Ça se passe à Paris. Donc c'est un très gros débat. C'est une salle d'au moins 5 à 600 personnes. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, le débat du siècle en France. Il n'y en a jamais eu des comme ça. Tu invites donc tous les chrétiens à venir te soutenir. J'invite tout le monde, j'invite tout le monde, mais évidemment les frères en Christ aussi, et puis bien sûr, tous ceux qui sont en questionnement, qui ne savent pas trop quoi choisir entre l'islam et le christianisme, qui s'aperçoivent bien que c'est deux religions qui n'ont aucun rapport, qui ne peuvent pas du tout être affiliées. Sinon on ne fera pas un débat d'ailleurs, mais le but en soi c'est même pas de faire un débat, le débat ne m'intéresse pas trop, voire pas du tout en fait. Ce qui m'intéresse techniquement c'est de prêcher Jésus Seigneur et Sauveur, tu vois. C'est surtout d'apporter la bonne nouvelle, c'est ça qui compte. Donc ils auront beau dire non, t'as raison, t'as tort, t'as raison, cela. Et ben moi ce qui m'intéresse c'est toujours de parler en fait, de parler de Jésus, allez à Jésus, c'est juste, il est le Seigneur et Sauveur, juste ça. Alors j'amène bien sûr de l'argumentation très biblique, mais le problème des musulmans c'est qu'ils pratiquent beaucoup la taqiyya, donc le devoir de mensonge dans ces moments-là. Alors c'est parler à un mur. Est-ce que ça vaut le coup de parler à un mur? Non. Tu dis ok, c'est bien. Donc Jésus, tu vois, et tu pars dans tes trucs, tu vois. Parce qu'il faut pas rentrer dans ces débats interminables. La Bible le dit bien, c'est Paul qui parle à Timothée, il dit ne pars pas ton temps dans des discours vains et inutiles, sachant que font naître les querelles, dans Tite aussi. C'est, tu vois, il n'y a pas de temps à perdre non plus. Donc si j'y vais, c'est vraiment parce que je fais pas les choses de façon comme eux l'entendent, tu vois. C'est vraiment pour prêcher. Et pour soutenir ta paroisse, on va dire, ton ministère, comment les gens peuvent faire s'ils veulent te faire un don ou acheter ton livre ou quoi que ce soit, comment on peut faire exactement? Oui, sur mon site, donc il y a possibilité de faire des offrandes, donc ça participe à mon ministère. Et donc, ce que aussi je manque de rien, la Bible dit en Corinthiens que celui qui prêche la bonne nouvelle doit vivre de la bonne nouvelle, tu vois. Tout travail mérite salaire, c'est aussi très biblique. Donc, bien sûr, il y en a toujours qui vont reprendre des versets pour me contredire. Vous avez reçu gratuitement, mais donnez gratuitement. Là, il est question d'annoncer la bonne nouvelle. Donc là, évidemment, on le fait gratuitement. Mais il faut pouvoir manger et boire. Et pour ça, tu sais, il faut aussi être bien psychologiquement, tu vois. Si tu as plein de dettes, tu as plein de problèmes de fric et tout ça, comment tu vas avoir la tête claire pour toi-même continuer d'enseigner et puis ensuite enseigner à d'autres,
partager ces choses-là. Non, il faut vraiment que tu aies la tête claire. Paul lui-même vendait des tentes et tout ça, tu vois. Il travaillait. Paul lui-même a dépouillé des églises pour servir l'église de Corinthe, tout ça. Donc l'argent n'est pas mal. Ce qui est mal, c'est la déification de l'argent, évidemment. Mais on a besoin d'argent. Aussi, il y a un problème chez les chrétiens à parler de l'argent. Tu as l'impression que dès que tu parles de l'argent, c'est mal, c'est super mal. Mais non, c'est l'argent, bah, il en faut. Je suis désolé, c'est pas mal en soi. C'est ce que tu vas en faire. Donc les offrandes, il y a aussi mon livre qui participe aussi à ça, même si Amazon... On peut l'acheter où, sur Amazon? Sur Amazon, ouais. Amazon se sucre bien évidemment au passage, mais pour cette bonne guerre. Est-ce qu'on peut l'acheter directement via ton site? Oui, mais mon site, on renvoie vers Amazon de toute façon. D'accord, ok. Donc le livre s'appelle De sataniste à Jésus-Christ, et là je prépare un deuxième livre qui s'appellera Les ovnis et la Bible. Donc je parle des supposés extraterrestres, et j'explique mes thèses. Toujours voilà, toute une grosse étude à la fois sociologique et théologique pour expliquer ce que moi ce que je pense avoir compris. Voilà, je dis pas que c'est la vérité, tu vois. C'est ta vérité. Mais je dirais en tout cas que c'est une hypothèse, une thèse dans laquelle moi je crois fortement, où j'explique qu'en fait les extraterrestres ne sont pas des extraterrestres, mais des anges en fait, et des vaisseaux, les vaisseaux qu'on voit dans le ciel depuis cinquantaine d'années, c'est un phénomène très récent d'ailleurs, et les livres aussi, on en parle depuis très peu de temps au final, et en fait ne viennent pas du tout de civilisations extraterrestres, mais d'anges et d'anges déchus aussi, tu vois, et que dans le monde spirituel il y a une activité. On le voit par exemple avec le prophète Élie et Élisée, ils sont séparés par un chariot de feu. Donc aussi Élisée voit autour de lui tout un paquet de chariots de feu. T'imagines la vision de taré. Donc ça nous montre bien que dans le monde spirituel il y a des véhicules. Tu vois, ils sont en création, ils créent, ils font pas rien avant de glander, tu sais. Donc voilà, il y a plein d'éléments dans la vie qui nous amènent à l'idée de penser qu'en fait ils ont des vaisseaux en fait. Et ça se tient. En fait, tout ce que j'explique se tient. Et je démonte aussi des thèses ufologues dans le livre. Je parle aussi des technologies humaines. Et quand tu fais le panel d'une petite partie des technologies humaines, parce que là sinon tu peux faire un catalogue, tu sais, le truc il serait énorme, tu sais, il faudra un caddie pour te balader avec le livre. Mais franchement, c'est hallucinant ce que l'armée possède. Hein. Ils peuvent devenir invisibles avec des scaphandres spécifiques, tu vois. C'est dingue, t'imagines les guerres qu'ils peuvent faire avec ça, sans parler des bombes nucléaires, bactériologiques et tout ce qui existe. Voilà, il y a vraiment énormément. Je regardais le prototype, là, ils ont un avion qui vole à 22 km/h. T'imagines? La vitesse de taré. Donc, ces choses-là, on n'entend pas forcément parler dans le domaine public, à TF1 ou BFM, mais ils ont des technologies incroyables. Comment? 22 000 km 22 000 km/h, ouais. T'imagines Paris-Marseille, 15 secondes. Hop là. Donc, mais tu sais, encore, ça, c'est des choses qu'on arrive à savoir. Mais le propre de l'armée, c'est d'avoir un paquet de technologies dont le domaine public n'est pas au courant, qui sert évidemment à provoquer des guerres, tu vois. Mais ils ont des technologies de fou, comme la puce RFID, la nanotechnologie en fait. Donc là, avec ça, ils peuvent calibrer des ondes spécifiques sur ton cerveau pour te faire avoir des hallucinations. Ça, c'est un sujet que tu connais peut-être un petit peu, hein. Les puces RFID, on le voit sur ton site, je crois. Donc voilà, c'est la nanotechnologie aussi, c'est un gros problème qui va nous arriver, qui a déjà commencé, mais d'ailleurs en 2015, l'année dernière, il y a eu la première implant partie. L'implant parti. Donc on a commencé à se faire pucer, tu vois. Tout doucement, on habitue. Tu te rappelles par exemple les cartes de crédit? Au début, c'était, tu sais, il y a 30 ans, c'était pas... Voilà, tu veux une carte de crédit? Ouais, c'est cool. Et puis 10 ans après, tu vois, ouais, il faut quand même une carte de crédit, ce sera plus facile. Et puis 10 ans après, mais il te faut ta carte de crédit, mec. Alors, t'es pas à la mode ou quoi? Tu vois, et aujourd'hui, celui qui a pas sa carte de crédit, c'est un ringard, quoi. Je veux dire, tu vas pas payer avec du liquide ou des chèques. D'ailleurs, ils vont virer les chèques bientôt. Et puis après, le liquide. En fait, le but, tout doucement, c'est de nous habituer à un mode de paiement informatisé en fait. Et puis ensuite, ils vont nous instaurer des puces RFID, des micro-puces, voilà, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, tu n'auras pas le choix, hein. Donc c'est pas la peine de dire non, non, pas moi, bah si, toi aussi, parce que quand tu vas crever de faim ou ta famille va crever de faim, bah, crois-moi que tu vas la vouloir la puce, parce que quand tu, je sais pas si tu as déjà failli mourir de faim, mais quand tu meurs de faim, tu deviens taré, hein. Tu deviens fou, là, ton instinct animal reprend le dessus, il n'y a plus de Jésus, il n'y a plus rien, et là, tu deviens vraiment un loup pour l'homme, hein. Vraiment, tu retournes à l'état sauvage, tu pourrais tuer ton voisin, hein. Et voilà, donc tu deviens paranoïaque, tu te mets à avoir des hallucinations, tout, hein, quand tu crèves de faim. Donc voilà, et là, s'il y a un mec qui arrive avec une puce, il dit prends ta micro-puce et tu pourras prendre ton premier repas, comment tu vas la prendre ta puce. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui vont la prendre.
Et ils nous ont habitués depuis une trentaine d'années avec cette idée de plus, de technologie, tout ça. Ça a commencé depuis environ une dizaine d'années dans le domaine public sous effet de mode. On l'a vu par exemple en Espagne avec la discothèque, où les gens se font pucer, tout ça en mode de paiement. Et puis il y a plein d'autres trucs comme ça, des forces de l'ordre aux États-Unis, à gauche, à droite, des nourrissons. Tu vois, il commence à y avoir des puçages, les chiens, les animaux, tu sais. Donc voilà, on y vient, c'est le futur, le puçage, c'est le futur, on y viendra, qu'on le veuille ou pas, on n'a pas à décider. Bah, on voit aussi que les gens acceptent, tu en as parlé dans certaines conférences que tu fais, des chemtrails, donc l'empoisonnement qu'on fait par le ciel avec les traînées d'avions. Ouais. Ouais. Quand on fait ça, on peut les chemtrails, ouais, donc c'est les traînées toxiques. Hein. Voilà, exactement. Les traînées toxiques, donc ils te balancent dedans, dans le ciel, de l'aluminium, du formol, des souches virales, toutes sortes de merde. Ça, c'est un sujet qui te touche particulièrement, je crois. Oui, donc c'est factuel, c'est pas une théorie, j'ai déjà fait d'ailleurs plusieurs vidéos sur le sujet, mais bon. Après, nous on peut rien faire, tu vois, et t'as beau, tu peux l'expliquer aux gens, ils s'en foutent. La question fondamentale que les gens... Tu sais, tu peux dire aux gens, il y a des réseaux pédosatanistes qui sacrifient des enfants tous les jours, ça existe en France, tu peux le dire, et c'est un fait, il suffit de chercher, c'est même pas c'est loin d'être une théorie, c'est, voilà, on le sait tous, enfin beaucoup le savent, et ben ça va pas faire changer ta vie, tu vois. Ce soir, la question que tu vas te poser, c'est bon, bah j'ai faim, il faut que je mange, il faut que je fasse une bonne nuit, parce que demain j'ai rendez-vous au telle heure, tu vois, et puis comment avoir un bon week-end pour me reposer de ma semaine de merde, parce que j'ai un travail qui me fait chier, et puis sinon il va falloir que j'ai aussi des vacances cet été, hein, j'ai envie d'aller au soleil, tu vois, mais comme j'ai plus beaucoup de thunes, et ben je vais aller dans la famille, tu sais, et en fait c'est ça les questions, tu vois, comment me nourrir, comment finir les fins de mois, question que ne se posent pas les élites, hein. Eux c'est leur souci de savoir comment finir les fins de mois. Donc voilà, ça c'est des questions plus terre à terre, et c'est ce genre de questions là que les gens se posent. Le seul moment où il n'y a rien de révolte, hein, ce sera vraiment quand le peuple mourra de faim. Les gens se fient trop aux apparences, tout le temps aux apparences. Et les gens qui nous dirigent sont tellement costard cravate et c'est beau, mais vaut mieux des gens bizarroïdes qui nous dirigent vers Jésus, vers des belles choses, plutôt que des bandes de tarés, costards. Ça valait vachement le coup de mettre des costards cravates pour nous, pour créer autant de guerres, autant de génocides. Aux yeux de Dieu, ils ont sans doute largement plus de sang sur leur dos que Charles Manson, ou que Richard Ramirez, ou que Rod Ferrell, ou que les tueurs en série qui sont juste des pauvres types, tu vois. Sur les élites, sur leur dos, ils ont des millions de morts, tu vois. Donc les gens se fient trop aux apparences. Et la Bible dit que l'Antichrist arrivera avec toute la séduction, tu vois, de l'iniquité. Tu vois, il sera séducteur. Ce ne sera pas un excentrique, ce ne sera pas un artiste, tu vois. Ça va être un mec habillé comme monsieur tout le monde, et même costard cravate, clean. Et les gens vont lui faire confiance parce que c'est biblique. Hein, parce que les gens vont souffrir. Ils vont souffrir. Et quand tu souffres, tu es prêt à accepter n'importe quoi. Et on y vient. Il n'y a pas plus esclave que celui qui se croit libre. La majorité des gens se croient libres de penser et tout ça. Les gens vont bientôt comprendre, parce qu'on y vient tout doucement. Hein. Moi, c'est une certitude personnelle, hein, je peux me tromper, mais j'y crois quand même fortement. C'est pas pour faire le catastrophiste, mais on y vient et le réveil va être difficile. Quoi. Jésus dit que si même il ne revient pas, il ne resterait de personne. En Matthieu, chapitre 24. Dans la lettre d'Albert Pike, on dit que la Troisième Guerre mondiale va avoir lieu. Ouais. Tout se met en place comme c'est écrit dans la lettre. Les musulmans contre les chrétiens, tout est mis en place. Les attentats sont mis en place aussi pour ça. Est-ce que tu crois que ça va être une guerre entre Satan et Dieu? Et qu'est-ce que chacun peut faire pour s'en sortir? C'est toujours une guerre entre Satan et Dieu. Jésus il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si tu n'es pas avec Jésus-Christ, par extension, tu es avec l'adversaire. C'est pas parce que Jésus t'aime pas, il t'aime Jésus, il aime tout le monde fondamentalement. Il aime même un djihadiste. Le mec là qui vient de tuer un flic et sa femme et tout le bordel. Tu sais que Jésus l'aime ce mec? C'est fort ça. Jésus l'aime vraiment. Et nous, on n'arrive pas à l'aimer, tu vois. Et en fait, c'est toujours un combat contre Dieu. Tu vois, lui, s'il avait rejeté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il se battait contre Dieu. Et pourtant, Dieu l'aimait, tu vois. Il attendait qu'une chose, viens à moi, tu auras la vie éternelle. Juste ça. Mais non, il a choisi une autre façon d'y arriver. Si Jésus s'est fait crucifier pour acheter les péchés du monde, pour acheter tes péchés, mes péchés, tous, si tu pouvais te sauver toi-même, tout seul, par tes œuvres, par des bonnes actions, à quoi ça servirait qu'il soit fait crucifier? Il ne peut pas te sauver toi-même. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, juste ça. Et c'est une grâce, c'est un cadeau. Et cette foi-là va changer ta vie, parce que Dieu intervient dans ta vie. À partir du moment où tu as la foi, Dieu change ta vie. Ça veut pas, je ne dis pas que la vie est belle, hein. Je ne suis pas en train de te vendre un évangile, ouh, tout est cool, tout est bon. Non, Jésus dit, vous serez haïs à cause de moi. Il n'a pas dit tout le monde va vous aimer à cause de moi, grâce à moi. Ça va être cool, champagne et tout. Non, tous les apôtres, tout ça, ils sont tous fait défoncer.
sont tous fait exploser, ils sont tous morts tragiquement, tout ça. Pour D'ailleurs, avoir prêché Jésus Seigneur et Sauveur, et aimez-vous les uns les autres, aimez encore plus ceux qui ne vous aiment pas et tout le bordel, tu vois. Comment ça se fait qu'on te tue par rapport à ça, tu vois? C'est bien qu'il y a un problème dans ce monde-là, parce que ce monde est à Satan. Donc forcément, quand tu combats les choses de ce monde, tout ça, tu combats, oui, Satan. La Bible dit en Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc juste contre des hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes, tu vois. Donc contre le prince de ce monde de ténèbres. Satan est le prince de ce monde, ce qui explique donc le nombre de guerres, etc. Donc il y a toujours un combat spirituel, même si on ne le voit pas. Il y a un chrétien qui ne croit pas en ça, c'est pas un chrétien. Tu as quand même un message de paix dans toutes tes vidéos et tu es là pour transmettre la parole de Christ, on va dire. Et pourquoi tu es autant attaqué? Jésus lui-même, le Dieu, le premier a été persécuté, tu vois. Jésus nous le dit, si vous êtes persécuté à cause de mon nom, sachez que je l'ai été avant vous, tu vois. Donc c'est normal en fait. Dans le monde du mensonge, pas de place pour la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Il le dit lui-même, je suis la vérité, le chemin et la vie. La vérité, pas l'une des vérités, ou celle que tu préfères. Je suis la vérité. Et la définition de la vérité, c'est qu'elle est unique. La laïcité, quand elle a été fomentée par la franc-maçonnerie en 1905, c'était fait pourquoi? C'était pas un combat contre l'islam, on s'en fout de l'islam. C'était pas un combat contre le bouddhisme ou contre l'hindouisme ou contre je sais pas quoi. C'était un combat contre la vérité qui est Jésus-Christ, tu vois. C'est pour dézinguer le christianisme en fait, tu vois. Je suis pas catholique, mais il n'empêche qu'il vaut mieux un catholicisme que la laïcité, tu vois. Parce qu'au moins le catholicisme, c'est quand même, on est quand même frères en Christ, tu vois. Que ce soit protestant, orthodoxe, je sais pas quoi, on est quand même frères en Christ. On reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. On peut s'attarder sur plein de dogmes, plein de différences, mais il n'empêche que nous avons tous le point commun et salutaire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et c'est ça qui compte. C'est pas parce que tu comprends mieux la Bible et tout ça, les machins, les trucs que tu peux enseigner, que tu es plus sauvé que les autres. Ça marche pas comme ça, tu vois. C'est pas élitiste. La franc-maçonnerie a mis en place justement cette cause d'antéchrist, on va dire, d'aller contre le Christ, mais a mis en place juste avant, dans la même période, le darwinisme, pour que justement les gens ne croient pas... L'homme qui descend du singe. Exactement. Toi, t'en penses quoi du darwinisme par rapport à ça? C'est à l'antipode, justement, c'est fait pour faire croire que en fait, nous descendons donc du singe, c'est-à-dire des animaux, et que par extension, nous serions juste des animaux un peu plus évolués, et donc que de ce fait, on n'est pas d'âme à sauver, tu vois. Si tu es un simple animal, t'as pas voilà, les animaux ne se posent pas des questions existentielles comme nous. Comment avoir le paradis? Est-ce que tu existes? Créer, faire le bien, le mal. Tu vois, la notion du bien et du mal n'est pas la même chez les animaux. Eux, ils font pas le mal volontairement. Nous, on a le pouvoir de faire du mal volontairement pour faire chier quelqu'un, pour se venger, tout ça. Eux, c'est pur. Ils n'ont pas de conscience humaine, ils ont de l'instinct, les animaux. C'est pas la même chose. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus par les hommes, alors ils se retranchent vers les animaux. Mais c'est la solution de facilité, parce que les animaux n'ont pas de conscience humaine. Donc oui, forcément, il va pas avoir de mauvaise pensée, parce qu'il n'est pas conscient en fait. Il est pur instinct. Et voilà, on n'est pas juste des animaux. Encore une fois, c'est super pour détruire le christianisme. C'est toujours le procédé est toujours la même chose en fait. Hein. C'est toujours faire croire même que les chrétiens vivent dans une secte, tu vois, qui sont vraiment paumés de la vie, qui sont faibles d'esprit, etc. Quand tu annonces ta chrétienté, mais tu as l'impression des fois que tu t'annonces que tu as le sida. Il vaut mieux des fois dire que tu as le sida que tu es en Christ. Des fois ça passe mieux. Et on le voit de plus en plus. Moi je vois tous les gens qui disent ouais voilà, ma famille me rejette, ceci, cela, parce que j'ai annoncé ma foi en Christ. Mais c'est normal, Jésus l'avait dit. Il avait dit je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, la division, celle qui tranche entre la vie d'avant et la vie d'après, la division entre l'homme et la femme, entre le père et la fille et tout le bordel, tu vois. C'est ça qu'il a dit. Il n'a pas dit ça vous allez voir, ça va être cool, ça va tous vous réconcilier et tout. Non, il est bien question de persécution. Voilà. Et même pendant les tribulations qui arrivent, les chrétiens vont vraiment en pâtir, ça va vraiment chier pour leur matricule, parce qu'il y a vraiment un combat contre le christianisme en fait. Même l'islam est utilisé contre le christianisme, tout est utilisé contre le christianisme. Et voilà, mais tu sais, c'est dur parce que aussi, par exemple, les protestants évangéliques, tout ça, ils aiment bien dire là, Jésus-Christ, c'est pas une religion, c'est une discipline ou c'est une relation. Tu vois, ils aiment bien dire ça. En fait, pourquoi ils disent ça? Parce qu'en fait, le but, c'est de virer le mot religion, parce qu'il est péjoratif, tu vois. Et juste ça, pourtant la Bible dit bien qu'au temps de la fin, les hommes seront fanfarons, ingrats, irreligieux, donc pas religieux, irreligieux. Donc
religieux, en son terme étymologique, ça vient du latin religare, ça veut dire relier. Et nous sommes tous reliés en Christ, donc nous sommes une religion, tu vois. Mais les protestants veulent toujours faire chier avec ces mots-là parce que le mot religion est péjoratif aujourd'hui, tu vois. Donc, mais techniquement, le christianisme est la plus grande religion, celle qui nous relie au sens le plus large, tu vois. C'est d'ailleurs à l'opposé de la secte. La secte, c'est plutôt des gens qui se divisent en petits groupes, des trucs comme ça, tu sais. Mais la religion, c'est au sens le plus large. Ouais. Donc, le christianisme, c'est pas juste une relation entre toi et Dieu, c'est aussi une religion à part entière. La plus grande religion, 2 milliards 500 millions de chrétiens, face à 1 milliard 800 millions de musulmans. Je crois que voilà, il y a quelques millions déjà d'écart et Satan fait son travail aussi, hein, évidemment, c'est évident. On te remercie beaucoup pour ce cours en plus de cette interview. Merci à toi. On sera présent pour le débat interreligieux, donc tu verras bien sûr comme d'habitude. Ouais. Et puis on te remercie beaucoup encore pour cette soirée. Merci à toi. Bonne soirée. Pour ton site. À bientôt. Merci.